pour parler mode éco-responsable, mes trois nouveaux invités, bonjour à vous. Alors, Céline Pavard est avec nous. Vous êtes responsable de l'accélérateur de croissance mode et luxe chez BPI France. Bonjour, bienvenue. À vos côtés, Théo, un homme sur ce plateau. Vous êtes président de la marque familiale Laforie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis notre dernière invitée, Mylène Kienner, entrepreneur associée chez Frangin Frangine, créatrice de vêtements responsables pour enfants. Et la mode éco-responsable, vaste sujet. Aujourd'hui, on parle innovation, on parle environnement. Alors, Mylène, depuis le lancement de votre marque Frangin Frangine en 2017, la RSE a toujours fait partie de l'ADN de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce cheminement ? Oui, tout à fait. Effectivement, nous, la RSE et l'éco-responsabilité de nos produits a toujours été au cœur de notre projet. On sait que la mode est une des industries les plus polluantes. Il s'avère qu'il faut composer avec parce que voilà, on va tous continuer à s'habiller, à se faire plaisir en ayant des pièces. Ouais. Donc on va pas, c'est pas une industrie qui va s'arrêter. Donc il faut juste la faire évoluer vers quelque chose de plus responsable. Et c'est sûr que nous, donc on fait des vêtements pour enfants, donc on se préoccupe beaucoup, bien sûr, de la planète qu'on va laisser à nos clients. C'est vraiment un sujet au cœur de nos préoccupations. Donc effectivement, on intègre ces notions au cœur de nos projets de marque depuis le début, avec des choses qui nous paraissent déjà des choses de bon sens. Par exemple, faire produire en proximité. Effectivement, il y a moins de transport, mais c'est aussi avant tout du bon sens humain de produire en proximité, de connaître les gens avec qui on travaille. Il y a un grand sujet qui concerne les matières. On sait le coton biologique. Enfin, voilà, on réfléchit beaucoup à ces sujets-là qui sont effectivement au cœur de nos projets de marque et les choses évoluent beaucoup dans le bon sens dans cette industrie. Les fournisseurs en sont aussi de plus en plus conscients. On a de plus en plus d'offres de matières responsables, par exemple, donc ça évolue dans le bon sens. Vous, Théo, vous avez repris l'entreprise familiale, donc c'était déjà une entreprise qui existait, c'était en 2018, il me semble. Est-ce que la RSE était déjà mise en place avant que vous arriviez ? Alors, moi, j'ai eu la chance de récupérer une entreprise qui était déjà engagée socialement, avec une préoccupation des conditions de travail au sein des usines de fabrication. Il y a un élément qui était un petit peu troublant pour moi, c'est que je trouvais que la chaîne de production était un peu opaque. En fait, nous, dans notre métier, on travaille ou à façon en produit fini. L'entreprise travaille beaucoup en produit fini. Et en fait, en 2018, on est parti du principe que pour réellement avoir un impact et réduire notre empreinte carbone, il fallait contrôler l'entièreté de la chaîne de production. Donc en fait, en partant de ce principe-là, on s'est concentré sur trois piliers fondamentaux dont parlait Mylène là tout de suite, qui sont la matière, la production et la distribution. Sur la matière, Mylène l'a dit, nous en fait on s'occupe directement maintenant du sourcing de la matière, qui n'était pas le cas avant 2018. Le fait d'avoir un contrôle sur ce sourcing-là nous permet de choisir les matières, de choisir des matières recyclées, de choisir des matières certifiées, de travailler l'upcycling, donc de travailler des matières qui ont déjà été utilisées, ou même de travailler la qualité de la matière, parce que la durabilité c'est quand même un enjeu RSE pour la durabilité d'un vêtement. Concernant la production, avant, les vêtements globalement étaient produits dans le monde entier en fonction des spécificités. Moi, j'ai pris la décision de recentraliser la production, donc plus proche, pour deux raisons. Donc, il y a limité le bon sens, comme l'a dit Mylène, mais il y a limité aussi la distance pour les transports. Et la deuxième raison, qui est super importante pour nous, c'était de travailler en flux tendu. En fait, le fait de contrôler nos achats et le fait de gérer toute cette chaîne d'approvisionnement, ça nous a permis de travailler en réassort et du coup d'avoir un stock résiduel moins important. Et la troisième, nous on est à la fois online et physique parce qu'on a 10 points de vente en France. Donc ça c'est sur toute la partie distribution où il y a un effort bien évidemment qui est fait à la fois sur le packaging pour qu'il soit recyclable ou biodégradable et les lieux de vente avec du mobilier éco-responsable, du bon sens comme éteindre des lumières. Ouais. Un projet global en fait, on ne parle pas juste du produit, il faut qu'il y ait une cohérence générale, globale. Céline, vous avez accompagné, ces deux entreprises ont bénéficié de l'accompagnement de BPI France dans le cadre de l'accélérateur mode et luxe. Aujourd'hui, le passage par la case éco-responsabilité, il est obligatoire ? Ouais. Dès le recrutement en fait, parce que finalement, quand on choisit les entreprises pour rentrer dans l'accélérateur, quel que soit le domaine, de toute façon, on cherche des entreprises qui sont saines pour pouvoir les accompagner et les faire grandir.
il est clair que dans le mot au sein, la responsabilité sociétale et environnementale, c'est une évidence. Et finalement, la plupart des entreprises, de toute façon, avaient déjà cet ADN. Et dans la mode et le luxe, ça peut sembler étonnant, mais finalement, on a mis de côté très peu d'entreprises. La plupart avaient déjà cette envie de travailler mieux, de faire les choses plus proprement, un management mieux fait, etc. Donc, oui. Est-ce que vous diriez que l'éco-responsabilité, c'est une tendance ou un marché de fond? C'est un peu tricky comme question, hein, mais... Je pense que c'est une tendance effectivement et un marché de fond. En fait, aujourd'hui, tout le monde est conscient des enjeux, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la vie de tous les jours. On a quand même des alertes sur la planète et plus personne ne peut se voiler la face. Donc, c'est vrai que maintenant, on se rend bien compte que nos clients, c'est un vrai besoin, une vraie demande. Ils veulent comprendre, ils veulent de la transparence. Donc, je ne sais pas si le terme c'est tendance ou marché de fond, mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience. On ne peut plus faire sans. Donc, nous, en tant qu'entreprise, il y a évidemment nos engagements personnels, mais aussi nos engagements commerciaux de marque. Parce que les clients, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent de la transparence, ils veulent des choses responsables, ils veulent veiller à la planète de demain. C'est vraiment, comme dans tous les domaines, c'est un vrai facteur essentiel aujourd'hui. Oui, et tout ça nous amène quand même à réfléchir à tous ces grands groupes qui font de la fast fashion, est-ce qu'ils vont être obligés de se transformer à un moment, ou alors est-ce que c'est aux consommateurs d'avoir une prise de conscience et d'arrêter d'acheter dans ces magasins? On en est où aujourd'hui là-dessus Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je ne peux pas répondre pour les grands groupes, je ne sais pas quelle serait leur stratégie, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que d'un côté, il y a les consommateurs qui poussent pour de plus en plus connaître les provenances de leurs vêtements, savoir si ça a été fait équitablement, si c'est propre, etc. Les entrepreneurs eux-mêmes travaillent sur de plus en plus la décarbonation, la gestion des déchets, le management. Et dans les entreprises de l'accélérateur, par exemple, il y a un certain nombre de dirigeants qui ont créé leur entreprise pour cela, justement, pour faire les choses mieux et plus proprement. Et il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est que certes il y a les consommateurs, mais il y a aussi les jeunes diplômés qui n'ont pas envie d'aller travailler dans des entreprises qui ne respectent pas un certain nombre de règles qui sont aujourd'hui des règles qui leur semblent évidentes. Donc il va forcément y avoir plusieurs sollicitations pour que les entreprises travaillent de façon un peu plus éthique. Dans le cas de l'Aphorie, vous avez une clientèle déjà fidèle. Est-ce que ce changement de direction un petit peu et cet ancrage vraiment dans l'éco-responsabilité, est-ce que ça vous a ouvert de nouvelles portes auprès du public? Comment ça s'est passé par rapport à votre clientèle? Alors déjà, ça m'a permis de conserver la clientèle actuelle, qui est de plus en plus sensible déjà à ça. Non, mais pour répondre à votre question, il y a une différence entre la clientèle déjà acquise et la nouvelle génération que j'essaye de toucher aujourd'hui. La clientèle déjà acquise, le fait d'avoir une politique RSE, c'est un élément de réassurance. Ce n'est pas un élément qui va déterminer forcément l'acte d'achat. Concernant la nouvelle génération, donc qui est la mienne, qui est le 25-40, en fait, je remarque que cette génération se sent beaucoup plus concernée. Et le fait qu'elle se sente beaucoup plus concernée, ça a un impact direct sur l'acte d'achat. C'est-à-dire que même si le vêtement lui plaît, même si le vêtement est de bonne qualité, même si le prix est bon, qui sont normalement le triptyque un peu pour acheter un vêtement, ce qui se passe, c'est que si jamais ce n'est pas produit en Europe, si jamais il n'y a pas des matières éco-responsables, ça peut complètement annuler son acte d'achat. Donc en fait, la grande différence, c'est ça. Et en dehors des clients, juste pour rebondir sur ce que disait Céline, je pense que quoi qu'il arrive, c'est vertueux. Et quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on n'a pas le choix. L'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Il faut changer. On n'a pas le choix. Notre business, c'est de vendre des vêtements, donc il faut trouver des solutions. Et d'un point de vue client, mais aussi d'un point de vue recrutement. Je pense que la question du sens, c'est une question qui se pose énormément aujourd'hui pour la génération actuelle sur où est-ce que j'ai envie de travailler. Est-ce que ça a du sens de travailler dans une entreprise qui est engagée? Je pense que ça a plus de sens qu'une entreprise qui n'en a rien à faire. Oui, complètement, je vous voyais... Oui, et puis il y a un autre élément aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de labels maintenant qui existent et qui permettent d'identifier clairement les matières responsables, etc. Et les consommateurs les connaissent de mieux en mieux. Donc là aussi, il y a une certaine pression pour que les entreprises s'adaptent. À votre avis, quel sera le visage de l'industrie textile dans les années à venir, si on se projette un petit peu? Qu'est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous imaginez qu'on arrive à aller vraiment jusqu'au bout de... On espère. Après, vous parliez des grands groupes. C'est vrai que, en fait, évidemment, acheter des vêtements éco-responsables, ça a quand même un certain prix. Il ne faut pas se voiler la face. Ça coûte quand même cher de produire en Europe avec des matières recyclées. Donc, il y a quand même des arbitrages entre des prix d'achat. Et il y a quand même des gens qui sont contents de s'acheter un t-shirt à 5 €. Donc, c'est quand même tout l'enjeu. C'est qu'effectivement, il y a quand même...
plusieurs cibles et plusieurs clients. Donc nous, je pense, dans nos rêves, effectivement, les t-shirts à 5 € fabriqués en Chine, dans on ne sait pas quelles conditions, ils n'existent plus. Et on n'est que sur des marques éco-responsables. Ça semble quand même un gros enjeu. Donc c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Maintenant, on voit aussi vachement l'émergence de la seconde main, qui est vraiment un mouvement de fond qu'on remarque. Alors nous, dans l'enfant, très fortement aussi, parce que les enfants grandissent très vite. Voilà, ça va vite et c'est un vrai enjeu. Donc oui, je pense que la seconde main va prendre beaucoup de place. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, c'est de notre responsabilité. Alors on est des petites marques, on n'est pas les géants de l'industrie, mais c'est de notre responsabilité d'essayer de changer les choses, en tout cas à notre échelle. Ça va venir. Ouais, je sens que vous avez envie de réagir. Il nous reste 30 secondes. Vous avez le mot de la fin. Non, l'adéquation prix, ça c'est clair. Je pense que la RSE, la politique RSE doit faire partie de l'acquis d'une entreprise aujourd'hui et pas être un argument sur lequel on doit capitaliser d'une manière marketing. Je pense que l'émergence de la seconde main, c'est le marché vraiment de demain, parce qu'en fait, produire moins mais mieux, c'est bien, mais pas produire du tout, c'est encore mieux. Et le seul marché qui existe pour ça, c'est le marché de la seconde main. Donc il va falloir être assez agile pour trouver un moyen de tomber sur cette économie circulaire. Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer un petit moment au calme. Simon reçoit Ruben Cohen, le fondateur et dirigeant de l'agence Follow. C'est maintenant.